Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu rock'n'roll, on va dire ça comme ça. Alors je sais pas quand on va diffuser, si elle est sortir pile poil à l'heure, parce que les aléatoires de livraison et de compagnie, avec des petits soucis, bah, on a retardé au maximum la vidéo pour que tout arrive au maximum. Bon, il manque des choses, vous verrez quand même, mais ça c'était normal, on la savait à l'avance. Et puis l'omnipotence de tout, en titre dans tous les sens, ça commence à faire un chouïa beaucoup. Aussi bien en jeu qu'en lecture. Je sais pas, je commence à saturer, mais le magasin il dégueule. Derrière, il y a encore plein de trucs à ranger. Si tu veux faire un plan sur tout le bordel de carton qu'on n'a même pas encore eu le temps de finir, pourtant on essaie d'éponger. Ouais, ça commence à être dense en lecture, en rangement, en test de jeu, etc. Et pourtant, c'est pas faute d'y mettre de la bonne volonté. Oui, hein. je vois plus le jour. Ça devient too much. Peut-être un peu. Je vais faire un truc, je pense ce week-end je vais faire une pause et je vais arriver à 6 mois, je vais calculer tout ce qui est sorti en livre, en jeu sur 6 mois et je pense que ça va être astronomique en quantité. Enfin bon, on va pas faire une vidéo à rallonge et puis bah, ouais, il y a des nouveautés bien en tout, même si tout n'est pas arrivé, il y a des petits coups de cœur, surtout en jeu, il y a pas mal de jeux cette semaine et puis bah, des petits trucs sympathiques en lecture, surtout des trucs un petit peu ovni, des chants, des sentiers battus, des petits trucs originaux. Et pour cette semaine, il y en a pas mal, donc on va présenter tout ça. Bah, les promos pour une fois cette semaine, c'est stuff, on arrive dans le gros carton que tu as pu voir derrière, c'est encore des promos, des mangas 3 € qu'il va falloir qu'on trouve une place pour les mettre. Voilà, et puis bah, encore les agendas qui déboulent dans tous les sens. Je te laisse faire un petit plan. Ah, il y a du bon. Ça sort dans tous les sens. Le bar, je sais plus, il n'y a plus de caisse. Il n'y a plus de caisse. Enfin voilà. Bon allez, on va attaquer le manga. Alors manga, bah on va rester déjà par les grands formats. Déjà bah, les rééditions de Sailor Moon et surtout la réédition de Planète. Ah ouais. Ça c'est une vieille série qui avait. Oula, ça fait peut-être 15 ans, allez, qui n'existe plus. Pour le Tord de Vinland, c'était plus sympa quoi. Voilà. Je me suis dit, Toujours sympa des rééditions dans ces formats. Ouais, c'est de la bonne SF. Ouais. J'ai lu il y a très longtemps. Tu retires un speech là, je m'en souviendrai plus, mais c'était plutôt sympa. Par là, bah là, ouais, il manque des choses. Tout ce qui est Delcourt, Ciel, Soleil, on essaie d'arriver à temps pour les vidéos, mais voilà, tout n'est pas parfait. Donc, pareil, ça va arriver au fur et à mesure. Donc, ça sera peut-être pour la semaine prochaine. Si ce qu'on a reçu quand même de José, qui était sorti la semaine dernière, par exemple, on vient juste de recevoir. D'accord. Donc là, on vient juste de le poser. Graphiquement, c'est super joli. Mais là, on vient juste de sortir des cartons pour le poser. Donc, sans doute la semaine prochaine. Voilà, je pense qu'il y en avait d'autres, mais ne vous inquiétez pas si vous manquez des titres, je pense qu'elle va arriver dans la semaine. De ce côté-là, qu'est-ce qu'il y a eu en nouveauté Even Design Team. Alors bien funky. Je ne le ferai pas la semaine prochaine celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Nouveau Kingdom Hearts, la suite de Tales of Rings, le nouveau Moriarty, la suite des Fortnite, la suite de la Seven Dessine, quelques un peu plus classiques, l'oiseau d'heure de Kenring, tu vas fêter un petit peu. Hop. Si tiens, je vais revenir sur. Ça, on va pouvoir l'ouvrir, comme ça on va voir un peu graphiquement. All Night Bardline. Et bah celui-là j'ai bien aimé parce que déjà bon, c'est de la fantasy, on va dire plutôt un peu dark, mais il n'y a pas trop de choix. Il y a des monstres, mais en fait il n'y a pas assez de monstres. Enfin pas beaucoup de monstres en fait, c'est plutôt voilà. Ce qui est sympa déjà, c'est que tu commences vraiment avec l'histoire c'est vraiment basé avec le personnage All Night, quoi, un peu All Man Logan si tu veux. Hein. Donc c'est un personnage adulte. Donc en fait si tu veux c'est cool, ça change un peu par rapport à des personnages, c'est souvent des gamins, genre de choses, voilà, shonen. Alors c'est de la fantasy, on n'est pas trop dans la dark, on y est un petit peu. Je pense dans les autres volumes ça va glisser tout doucement. Alors, ce qui est sympa c'est qu'en fait tu commences, le héros au démarrage il est tout jeune. Et un jeune chevalier, en fait, grosso modo, il se prend un petit peu de la princesse, puis elle est promise à un autre garçon, et donc l'histoire vécue, puis tu le retrouves beaucoup plus tard, et puis il a vieilli. Et en fait, tu vas suivre un peu une base, en fait, ça fait un petit peu base Game of Thrones si tu es au démarrage. Donc, grosso modo, tu as le monde des humains classique, et tu as un gros mur qui sépare du monstre, du monde des monstres, de la magie, etc. Et voilà, et il y a une passe où potentiellement il passe. Et donc en fait, tu as plusieurs familles qui sont autour de cette passe-là, si tu veux, et dont une principale qui est là, son rôle est de protéger. Donc entre autres le rôle de ce personnage-là. Okay. Et sauf qu'en fait, conspiration machin, une famille prend un peu le dessus sur l'autre, commence à un peu des guerres pour récupérer les ressources, etc. Et lui, pris dans le conflit de ça, si tu veux, décide un petit peu de... voit qu'il peut être une clé importante, il décide complètement de... En tout cas, de prendre sa propre route. Ouais, c'est ça, devenir un peu le vagabond héros, un peu le vagabond, enfin, voilà, devenir ça. Et en fait, tu vas suivre son histoire, mais sauf que tout va pas se passer aussi comme il voulait, parce qu'il y a encore enfin pas des dettes, mais voilà, il y a une sorte de contrat, etc. Non, c'est assez bien foutu, c'est assez bien amené, j'ai bien aimé, ouais, ça change un peu, d'ailleurs, le public a un personnage un peu plus adulte. Le thème, c'est bien construit au démarrage, tu sens que l'auteur, il le cours sur quelque chose d'intéressant avec cette chronologie des personnages et tout. Donc c'est plutôt bien fait. Moi j'ai bien aimé. À côté, si on continue, il y a Onera qu'on vient de poser. La couverture est assez jolie. Alors, je vais le poser. Je pense que c'est plutôt pas mal aussi. Ah oui, c'est bien fourni comme dessin. Je pense que...
On verra pour la semaine prochaine. Bah tiens, à côté, je reviens aussi en même temps, comme tout n'arrive pas à temps, ça permet de récupérer un peu. Et bah j'ai bien été surpris par celui-là, No Longer Ranger, je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai bien aimé. De quoi ça cause? Alors, au début, ça te fait penser à un truc un peu... C'est un peu... Attends, oui, c'est une taille, quoi. Ouais, voilà, du Bioman et compagnie. Ouais. Et en fait, c'est un peu ça au démarrage. Et en fait, compte, tu as... en fait, la Terre a été attaquée par des extraterrestres à une époque, si tu veux. Et en fait, il reste une sorte de cité au-dessus, un peu comme Zalem dans Gun, si tu veux. Ça fait penser à ça. Et dedans, en fait, il reste il reste encore des méchants, et puis potentiellement, tu vois, qui doivent faire des attaques ou des choses. C'est pour ça que ces héros-là sont un peu pour protéger. Et donc, la population, tu vois, elle est un peu en sécurité, elle se sent à l'aise, etc. Et tu vois, rapidement, en fait, ça passe un peu sous une forme de jeu, quoi. Tu vois, il y a dès qu'il y a un méchant qui déboule du truc, t'as l'impression que c'est des jeux du cirque, t'as l'impression que toutes les semaines, t'as un truc, c'est la finale du Super Bowl, quoi. Tu vois, avec les caméras et tout, le machin, et tu fais, ok, ouais, pourquoi pas, c'est téléphoné. Et là, tu vas commencer à rentrer dans l'histoire, et tu vas voir que tout n'est pas inversé, mais tout ce que tu penses n'est pas forcément vrai et bon. Grosso merdo, tu vas comprendre que les super-héros, en fait, ont éradiqué un peu les méchants à la base, mais ils ont gardé ça pour s'en servir un peu comme faire valoir. Ils les cultivent un petit peu. Et en fin de compte, tu te retrouves dans la sphère, la planète, si tu veux, où c'est un peu, tu sais, c'est comme si tu avais une étoile noire, t'enlèves, il n'y a plus de Dark Vader, il n'y a plus rien, il reste que du trooper de base, et qui vivotent là-dedans, et que les mecs, toutes les semaines, il faut qu'ils trouvent une idée pour aller sur Terre, pour faire un combat, etc. C'est du catch. Hein. Ils en sont à 998 défaites d'affilée, ils ont un peu marre, et là, on décide un peu de s'échapper, si tu veux, du fait d'un moment donné de situation, de s'échapper, et en fait, c'est un peu de son talent, un peu de métamorphe, si tu veux, pouvoir se fondre un petit peu dans la foule. Et donc là, il va intégrer des équipes, parce que chaque héros, ils sont 5, un peu comme les Bioman, hein. Ils ont en dessous des équipes, si tu veux, affiliées à leur couleur, qui sont là un peu pour, justement, les dommages collatéraux, etc. Et donc, le gamin va être pris là-dedans, le méchant, si tu veux, au début. Alors, c'est un peu d'humour, tout ça, au démarrage, c'est ça, tu sais, tout ça, c'est déjà funky. Et puis, il y a ce point sous sa coupe de rentrer dans l'école. Et puis là, tu vas voir que rapidement, dans les gens qui sont dans ces équipes-là, en fin de compte, ils sont pas blancs comme neige, quoi. Il y en a entre un qui va être hyper pacifiste et l'autre qui veut faire un peu des coups d'enfoiré, qui se tient un peu dans les pattes, etc. En fait, t'as un mélange de trucs. Presque les méchants, t'as de la pitié, ça devient des gentils, quoi, si tu veux. En fait, tu sais plus qui c'est qui est méchant gentil, gentil méchant, qui c'est méchant méchant. Donc en fait, ça change. Et comme moi, je m'y attendais pas. Quand je l'ai pris ça c'était cool. Enfin, c'est plutôt plaisant à lire. Rafraîchissant. C'est autre chose et t'as plein de protagonistes, mais voilà, t'as plein de sons de corps différents. T'as pas un héros, tu vois, lié, parce qu'en fait, ceux que tu pourrais penser des gentils sont pas forcément des gentils, voilà, etc. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Le 22-26, il est enfin arrivé. Yes. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi? Tiens, par là, le nouveau Mission Yakuza qui arrive aussi, le Masamune Revenge qui est arrivé hier, le Black Box 2, j'attends de le lire aussi celui-là sur la box, c'était cool. Pareil, une nouvelle série, Diamond in the Woods. Voilà. Ça, pareil, tout ça, ça sort ce jour-là, donc on vient juste de les poser. À côté, la suite de Dead Moons aussi. Je compte faire un petit peu le tour, mine de rien, avec tout ce qui me manque un petit peu. Pour la semaine prochaine. Il me manque quelques petits trucs, mais bon, c'est pas trop grave. Par là, ça vient d'arriver, les Meillons, on en parle souvent, voilà. Une deuxième vague. Ils arrivent le vendredi. Ils arrivent un peu de n'importe quoi, voilà. Bon, après, ça reste du Meillon. Oui. Il n'y va pas trop de surprise chez eux, quoi. Les aficionados connaissent. Voilà. Bon, voilà, on va passer à la BD. En BD, c'est pareil. Par exemple, il devait y avoir les elfes qui devaient sortir. Ah, on l'a pas reçu. Non, Soleil, Delcourt. Pendant une semaine ou deux, ça va être compliqué. Tout va arriver un petit peu en cascade. Ne t'inquiétez pas. La douleur. C'est un peu casse-pied à gérer, mais on ne peut pas grand-chose. Ça peut arriver dans les aléas. Mais depuis le saison de sang. Ça, c'est un petit coup de cœur aussi, parce que c'est un petit pari un petit peu original aussi. Je te dis un petit peu des titres un petit peu qui sortent des sentiers battus, qui sont un peu... Comme tu peux voir, c'est une BD... Sans texte. Parole, sans texte. Je trouve ça assez intéressant et un peu... le défi est pour moi assez... à la fois réussi, mais je veux dire, c'est un défi à la base, il faut être couillu. Parce que des BD sans texte, il y en a eu quelques-unes. T'as Océan d'amour, mais comme tout ça se passe dans un monde contemporain, si tu veux, c'est plus facile, je trouve, de faire un monde sans bulle. T'as des repères. C'est comme Béatrice, que j'ai bien aimé, si tu veux. C'est facile d'identifier une ville, un bateau, ce que tu veux, voilà. C'est des expressions humaines qui aident, etc. Et puis c'est souvent dans une fourchette de temps, on va dire, définie, dans un univers défini, donc c'est plus simple comme repère. Là, je trouve le pari était quand même vachement osé, parce que c'est de la pure fantasy, et ça se passe sur vraiment du temps. En fait, au démarrage, tu vas suivre le petit parcours de cette jeune fille qui est dans son golem. Et et en fait, son golem la protège, mais je sais pas, mais comme il n'y a pas de texte, tu avances avec elle, et elle va grandir. Et en fait, il la protège dans un monde un peu, une sorte de, je sais pas, de quête ou un rite, ou d'avancer dans un univers pour aller chercher quelque chose. Tu sais pas trop forcément au démarrage. Et tu vois que ce golem-là, en fait, qui n'est pas en fait un golem, mais plutôt une sorte d'armure, en fait, la protège si tu veux, et à l'avance. Et même la gamine, tu vas la vieillir en même temps avec. Si tu veux, elle grandit. Si tu veux, tu vois le temps qui passe.
Et forcément, il y a plein d'aléas, etc. Et à un moment, en fait, quand tu vas avancer, la fille, tu vois, elle se pose un peu de questions de pourquoi elle peut pas faire ce qu'elle veut, etc. Et que lui est toujours là pour la protéger, quoi. Tout va pas forcément se passer comme prévu, et puis la richesse va se mettre en place de l'histoire. En tout cas, c'est magnifique. Et voilà. Et donc, ouais, le pari est réussi dans le sens où c'est vraiment pas simple pour moi à rendre. Parce qu'après, il se passe des choses, justement, un peu, elle va vieillir, tu vas comprendre pourquoi, essayer de comprendre ce golem, etc. Donc, ouais, un petit coup de cœur à mettre en avant, sur le sens où ouais, c'est un pari risqué, mais qui est plutôt bien foutu, quoi. Réussi ici, voilà. quoi. Donc, en fait, ça se lit assez facilement. Par contre, il faut bien rester insidu pour avoir toute la petite connexion. Plus on arrive vers la fin, les pièces se mettent un petit peu en place, donc il faut quand même... En tout cas, pas de texte, ça permet de bien regarder les dessins. Bah, tu es obligé de t'accaparer dessus, ouais, sont magnifiques. Et ça change un peu, voilà. Ouais. Donc ça, c'était plutôt sympa. Ça, un petit coup de cœur cette semaine. Lydie qui est arrivée aussi de Zidrou encore. La suite aussi de Black Squall. Ça, c'est pareil, c'est une petite suite avec des couvertures, avec 2 couvertures alternatives, je ne dis pas de bêtises. Ah, voilà. yes. Donc, un petit coup d'œil dessus. Voilà. Ça, la belle aviatrice. Ouais. Bah tiens, je reviens là-dessus. Bah si, sur mon week-end quand même. Ah, ça a été ta lecture. Ouais, alors j'ai bien aimé. Après, c'est pas, on va dire, forcément pour tout le monde quand même. En fait, c'est vraiment dans un univers à la Lovecraft. Alors Lovecraft avec une petite touche, je dirais un petit côté Lewis Carroll avec ce côté un petit peu, tu vois, un peu à la lisse aussi, tu vois, je trouve de l'autre côté du miroir, un petit peu des choses. En fait, si tu veux, tu suis un parcours de ce monsieur qui est dans il est gardien dans pas un parc si tu veux, un parc classique si tu veux. Mais en fait, il a une vision, tu sais, du réel et un peu de l'imaginaire. Et en fait, tout se mêle tout le temps en permanence. Donc en fait, tu sais jamais qu'est-ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce côté un peu Lovecraftien du truc. Et donc à chaque fois qu'il voit quelque chose, souvent ça prend des mesures. Et en fait, tu vois souvent dans son aperçu imaginaire, ce qui fait que la partie humain ou classique, traditionnelle, enfin réelle si tu veux, pas estompée, mais c'est vrai que c'est difficile, tu vois, elle disparaît quoi. Voilà, dans le truc. Et il se passe plein de choses, et en fait, tu vas avancer dans l'histoire, et en fait, il va tomber à un moment donné sur un livre, dans une mare. Enfin, typiquement, il tombe, tu vois, si la mare, elle doit faire 20 cm, si tu. Enfin, j'exagère en disant ça, mais lui, voilà, gros, lui, enfin, j'exagère en disant ça, mais il est pas très profond, mais pour lui, tu vois, il part dans un truc de délire, et avec des tentacules et tout, puis à un moment, quand les gens veulent le secourir, tu vois, c'est. T'as des choses, mais lui, il déforme la réalité sous son yeux. Et en fait, grosso modo, c'est tirer un bouquin, et donc en fait, toute l'histoire va être par rapport à ce livre-là, qui en plus, attends, je te montre dedans, qui est en fait forcément un bouquin de Lovecraft, donc c'est tiré de la nouvelle. Forcément. Et qui est tiré dedans, donc en fait, la nouvelle, tu l'as dedans. Et voilà. Ah, c'est bien ça. Et donc, c'est l'étrange maison hantée dans la brume. Donc, c'est tiré de là, et en fait, tu vas suivre l'histoire de ce personnage-là à travers son monde un peu imaginaire, et confronté un peu à la réalité, quoi. Donc, c'est vraiment public Lovecraft ou kifferé. Public lambda, c'est peut-être un peu moins plus compliqué public un peu plus ciblé, quoi. Mais par contre graphiquement c'est une tuerie, et si vous aimez les univers un peu à Lovecraftien, pas forcément Cthulhu à fond, mais ce côté, tu vois, un peu au moins graphiquement quoi. C'est plutôt bien foutu. Qu'est-ce qu'il y a aussi, la réédition des Beaux Étés qui en arrive, ça c'est, si vous aimez les vieux fourneaux, c'est pareil, tranche de vie, c'était léger à lire, public un peu vieux fourneau pour le coup. On a fait un petit peu le tour, un petit truc par là, mais ouais, je pense qu'il manque des choses. On va passer aux comics. Alors, comics, tout ce qui est urbain, c'est bien arrivé, il y a pas mal de choix, pour le coup. Le Batman Chronicle volume 1. Oh là là, c'est du vieux ça. Ah, du vintage. Ah oui. C'est du vintage. Stylé. Ça c'est cool, et puis après, la suite... Des Infinite. Infinite 3, le Robin, Harley Quinn, bon, tout ça, ça vient de sortir. Ah si, tiens, je reviens par là, enfin je l'ai mis là, mais en fait c'est pour forcément un comics, c'est un roman graphique comics, mais tiens, je vais le mettre ici. Ça m'a interloqué, c'est Where the Night. C'est intrigué, c'est un petit speech, toi, le Nuit 27 destins. Et en fait c'est une histoire, c'est pareil, encore tu as un truc un peu original. T'as l'impression d'être un peu le côté un petit peu 24 heures, tu sais, la série 24 heures chrono. Donc en fin de compte, t'as l'histoire en fait de 27 personnages. Donc ça se passe dans la nuit lyonnaise si tu veux. Donc tout est un peu en temps réel si tu veux. Et en fait, tu vas juste 27 personnages mais autour en parcours, mais tu sais avec des connexions. Donc tu vas commencer avec une, en gros, enfin voilà, genre tu vas peut-être avoir la jeune fille qui cherche à fuguer parce que ça se passe pas bien. Alors en quart avec un autre personnage, le personnage tu vas le voir, lui son frère est mêlé dans une autre histoire. À ce moment-là, il y en a qui vont au taxi, tu vas suivre l'histoire du taxi qui est lié, puis en fait les gens vont chercher à faire un casque, qui va les transporter, qui vont être connectés. Et donc tu as 27 personnages comme ça qui sont pas forcément, certains ont des connexions, ça peuvent être frères sœurs, ils sont dans des groupes de mafieux un peu, voilà, t'as un peu tout le monde de la nuit si tu veux, donc les gens un peu ordinaires. T'as une jeune fille qui rentre de son boulot, t'as une jeune fille qui va chercher à se suicider, qui va être secourue sur quelqu'un qui passe par là, t'as plein, mais voilà, c'est ultra riche. Alors que c'est super bien foutu parce que ça s'enquille relativement bien, et vu que toutes les une page ou deux, tu passes, le déclic se fait facilement d'un personnage à un autre, donc c'est super intéressant, c'est super bien construit pour ça. Donc des fois, presque il faut une deuxième lecture si tu veux pour reprendre tout. Vraiment tout. Mais pareil, on travaille, tu sais, encore voilà, comme
parce qu'on a vu 2-3 titres avant, des titres un peu qui sortent des sentiers battus avec de l'originalité, de la création. Ouais, c'est cool. Après voilà, le petit défaut, c'est presque ça, je dirais, c'est au niveau des personnages, de souvenir qui c'est qui, des fois dans les films 27, tu fais waouh. Ouais, et après l'avantage, choral, tu le revois 2 fois aussi pour voilà, tout comprendre. mais tu es obligé un peu de ça parce que en fait, ouais. pour identifier le truc, parce qu'en fait, tu as plein, 27 protagonistes dans des cas différents où chacun ils sont tous connectés à un moment donné du truc et tu suis une histoire. Donc c'est intéressant parce que tout se passe dans le monde de la nuit, donc en fait en temps réel si tu veux. Donc ça c'est cool. Et du passé du cocaïne, le personnage à un autre, tu reconnectes, ça se lit facilement et le rythme il est tu l'enquilles bien quoi. Ouais. Voilà, c'est assez agréable et tu as envie de savoir à la fin de tout, et est-ce que tout le monde se connecte ou pas, sans dire plus, mais c'est plutôt cool. J'ai mis en mot comics, voilà, pour le coup, parce que c'était un peu plus par là, puis c'est du comics roman graphique. voilà. On fera, je pense, la semaine prochaine, rattrapage comics, parce que je pense que la semaine prochaine c'est la dernière semaine où ça cafouille et après ça revient à la normale. Ah cool. Voilà, on va passer un peu à la jeunesse. En jeunesse, il me manquait quelques petites bricoles quand même, je pense aussi. Qu'est-ce qui est arrivé nouveau? Tiens, il y a Miss Shaolin, qui était plutôt mignon. Bon, c'est pas la BD du siècle, mais un petit peu sympathique, d'une jeune fille qui est à l'école et en fait qui est un peu douée en talent d'arts martiaux. Et là, en fait, tu as le côté pendant l'époque actuelle, forcément. Il y a un garçon qui filme, elle veut pas que ça se sache, elle part sur les réseaux sociaux, c'est pas bon. Donc là, le gros Rakai qui voulait se friter, qui se prend une rousse, se retrouve sur les réseaux sociaux, forcément. Ça part en cacahuète. Et voilà. Et à côté, donc ça, c'est la première partie du truc, un peu d'histoire. Et puis après, tu as ce jeune garçon là qui est son copain de classe, un peu. Attends, je vais essayer de te trouver sa photo. Qui est un peu amoureux d'elle. Ouais, qui est un peu. Voilà. En fait, il veut devenir aussi l'art martial, ça plaît, donc il veut l'apprendre. Donc il va voir avec le grand man qui fait penser à une sorte de tortue géniale, un peu au niveau dans ses cours d'enseignement, enfin ses trucs. Et après, voilà, il y a un concours, un petit cours d'arts martiaux qui se met en place derrière, avec tu vois un peu en mode des techniques. Alors c'est d'imaginaire, mais ça part, tu vois, un peu plus combat derrière la formation. C'est léger à lire, c'est pas la BD du siècle, mais c'est agréable, c'est facile à lire. Pareil, il y a la suite de 16 qui est arrivée aussi, ça c'était sympa, la BD avec la petite fantôme pirate, là, une jeune fille qui est ça c'était cool aussi. Je sais pas où ça en est sur celui-là, parce que j'ai pas encore lu, mais c'est vrai que c'est une petite série qui était sympathique. Sinon, l'autre site aussi qui est quand même arrivé, attends aussi quand même, l'autre, la suite, encore du Botero, l'adaptation des Botero en BD. Donc un peu plus ado quoi. Voilà, toute la série Mémoire, des Willan et compagnie. Donc voilà, je pense que ça fait le tour pour cette semaine. Si allez, un petit coup de cœur, de temps en temps, on n'a pas tout le temps, mais des petits Disney, des petits Disney tout le temps qui sortent pour les. Toujours plaisant à relire. Ah, surtout du Donald. Voilà pour cette semaine par là. Je pense que la semaine prochaine en BD, il n'y aura pas plus de travail. Ça tombe bien parce qu'en jeu, c'est chargé. Allez, passe au jeu. Alors, en jeu cette semaine, alors pas mal de matos, il y en a pour tous les goûts, et surtout il y a pas mal de jeux solo aussi. Ah ouais. Alors déjà le gros bébé, Carnegie, il est au café, on fait la démo à côté, et est-ce que il est bien kiffant, mais voilà. Et s'il explique en moins de 5 minutes, ça va être aussi rock'n'roll. Après il y a eu donc l'extension qui est arrivée juste après la vidéo la semaine dernière que je refériais, l'extension de Zombicide. Complice aussi, un petit jeu à 2 joueurs, un jeu coopératif pas d'escape mais de fuite dans des labyrinthes. En fait, côté sexy, rigolo, c'est que chaque joueur va avoir une paire de lunettes avec un filtre bleu et un filtre rouge. Donc forcément, un va voir que les traits rouges et l'autre, voilà. Et donc, en communication, les deux personnes vont devoir communiquer pour passer par là. Fait penser un petit peu au jeu Looney Quest qui était sorti pour les enfants, il faut récupérer les pièces sans passer. Là, c'est un petit peu la même chose, en coopératif à 2, avec ce petit côté un peu communication. Ouais, c'est rigolo. Passe par là. Et en fait, tu as plein de maps différentes, avec des difficultés croissantes. Et au début, c'est simple, et après, tu as des trucs... Bêta aussi qui est sorti, j'ai pas mis le temps de mettre dedans. Joli, je pense que c'est un petit jeu de collection, Craft, mais celui-là, j'avoue que j'ai pas encore mis le nez dedans. Cubother, un petit jeu de draft aussi, tu vois, tout mimi avec des dinosaures chelous. D'accord. En fait, le jeu est un peu jeu de collection si tu veux. En fait, tu vois, c'est pas compliqué, c'est un peu comme Sushi, tous les Sushi Go et compagnie. Ces jeux-là, t'as des familles en fonction de ce que tu réalises. Si tu mets ça à côté de ça, les familles, etc., t'as plus ou moins de points, etc. Donc voilà, un petit jeu facile à prendre en main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par là? Si, la dernière extension d'HeroQuest qui est arrivée, le nouveau jeu d'extension Judoku. C'est une extension ou c'est un standalone? C'est un standalone, une extension, une version, je sais pas, la 5e ou 4e, je sais plus. Voilà. Ça marche bien, Judoku. Le mari, je te le présente, il est arrivé, il est sorti il y a 15 jours, je te le présente après en démo vite fait. C'est plutôt un petit jeu solo, je te le présente après. Un petit jeu de cartes façon, un petit pouilleux façon Naruto. Pas très cool, plus facile. Hôtel, pareil, un autre petit jeu solo dans la lignée un petit peu des maris, je n'ai pas ouvert encore, mais
plus familier. Autant Marie, je vais te montrer, qui est un peu plus adulte. Voilà. Ouais. Lui, il est un peu plus junior. En fait, tu as des combinaisons. Si tu tires une carte, tu as des défis. En fait, ta boîte sert de défi. Si tu veux, il faut mettre tel personnage en fonction de la position qu'il est là. Donc, en fait, qui fait monter, descendre, etc. Petit jeu de logique voilà, pour les enfants. Maki qui arrive aussi, que je te montre après, juste après. Bon, on va passer un peu à l'ouverture des boîtes, justement. Lost Qui était là déjà avant. En fait, c'est ultra simple. Ouais. En fait, maintenant, je vais mettre un peu des critères aussi sur les rangements et on va dire les règles, la simplicité des règles ou l'accessibilité des règles. Donc là, pour le coup, tout est en multilingue et surtout, les règles, ça tient là-dessus. D'accord. Donc en fait, en termes d'accessibilité, c'est facile. Super. Grosso modo, si tu veux, ça peut être un public un peu King Domino, Carcassonne, genre de choses, si tu veux, voilà, très simple. Donc en fait, au démarrage, les joueurs vont tirer en fonction du nombre de joueurs, tu vas tirer 4 tuiles au hasard, donc ils sont imprimés des deux côtés, tu choisis le côté que tu veux. T'en mets 4 d'abord qui vont être dans ce sens-là, et tu vas en mettre, je vais faire un petit peu la place, et tu vas en mettre 4 dans l'autre sens qui vont définir ton carré. D'accord. Voilà, tiens comme ça. Et en fait, en mesure, en fait, on va sortir les tuiles au fur et à mesure, on va en présenter un peu comme dans King Domino. Donc t'en mets 5. Hop. Et comme tu peux voir, tu as des différents types d'animaux. Et en fait, là, à chaque joueur va en prendre une et la placer dans son truc. Donc je peux la placer là, je peux la placer là, je peux la placer où tu veux. Une fois que c'est posé, c'est posé. Et ensuite, c'est pas compliqué, ici, c'est les points de victoire. Là, il faut que tu aies t'as des points pour chaque, le poulpe, Enfin bref, là, c'est en fonction le plus que tu as. Là, il faut que tu en aies 6 différents. Là, il faut que tu aies vraiment que 2, que 1, tu vois. Tu n'as qu'un contrat. Et en fin de compte, en fonction, tu vas faire, en fonction que tu vas avancer la partie, tu vas remplir ton truc. Donc on recharge des tuiles à chaque fois. Puis une fois que c'est rempli, en fait, on va compter les points par ligne. Et... Très simple. Très simple, voilà. Très simple, rejouabilité infinie parce qu'il y a plein de contrats différents. Voilà, public un peu Carcassonne, King Domino, ce genre de choses, facile à jouer, familial, très rigolo. Petit jeu sans prétention, mais efficace. Alors le prochain, c'est Marie. Un petit jeu tout simple, pareil, au niveau des règles, ultra simple. Solo, un jeu solo, logique casse-tête, pas ardu, mais ouais, il y a un peu du défi. Il y a du level. Il y a un peu de trucs, et c'est un bon petit jeu solo, tu vois, j'ai été agréablement surpris. Donc les règles, tu vois, ça tient là-dessus. D'accord. T'expliques la séquence, un exemple. Et voilà, roule ma poule, comment on joue, c'est pas compliqué. Donc en fait, t'as plein de missions. En fait, ce qui est bien, c'est contrairement au Roll and Drag, tout ça, c'est t'as pas besoin de détruire, t'as pas de destruction de papier. Donc en fait, t'as plusieurs missions, la première, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Donc le but, c'est d'aller plus loin possible et d'affronter des niveaux, tu vois, qui vont grossir. Alors je te spoil, je vais montrer un peu le principe. Après, si t'as des difficultés, t'as un petit truc, des indices que tu peux aller dessus, et après t'as carrément les solutions. Bon, c'est vraiment du pur casse-tête alors. Hein. C'est un peu ça, c'est qu'en fait, tu vas mettre ton petit personnage, Marie, qui est ici. Et en fait, tu vois, la mission te dit, tu vas prendre ces 3 tuiles là. Donc tu vas chercher dans tes 3 tuiles que tu as ici. Donc là, mouvement de 2, un mouvement de 1 et un virage. Et donc le but, premier tour, donc celle-là, tu vas pas jouer pour l'instant avec. D'accord. Et tu vois, tu as ces 3 là. Et donc le premier coup, tu vas prendre une des tuiles et tu vas faire une séquence. Donc là, par exemple, je veux dire, je prends celle-là, j'avance de 2. 1, 2. Ouais. M'arrêter ici. Maintenant, à partir de là, tu vas pouvoir prendre une autre tuile et la placer où tu veux dans ta séquence. Avant, après, au milieu, etc. Donc si je fais ça, maintenant on recommence dans l'ordre. Ah, 1, 2, 3. Ouais, ok. Je crois que je me trompe pas. Et après, tu peux dire ça et te dire... non, ça juste s'arrête avant, ici, juste avant. Et justement, là, tu peux l'intercaler si tu suis la logique. Si tu fais la séquence, j'avance de 1, je tourne et j'avance de 2. Et tu as gagné la voilà, partie. donc ça c'est le niveau 1 ultra simple. On vient de vous spoil, hein, mais c'est pas grave. C'est le premier, voilà, le fonctionnement. Donc après, tu as plein de tuiles comme ça. Tu as les mouvements de 1 et de 2, des virages. Ça, c'est pour faire des pots. Faire des pots, je me souviens bien. Là, tu as des trucs un petit peu plus... Là, tu peux faire des x2, par exemple. Okay. Là, tu as des mouvements encore. Là, c'est pour dire stop, j'arrête ma chaîne. D'accord. Là, tu en as, par exemple, quand tu le fais, par contre, il flippe. Donc, quand tu recommences ta séquence, tu le tournes. Putain. Et bon, plus tu avances, alors, on va pas montrer. Ah oui, ça se complexifie de dingue quand même. Des machins, t'en as des machins, etc. Donc, si tu veux, un jeu solo que tu peux transporter partout. Ah bah ça, tu l'amènes en vacances, c'est top. Et je pense qu'avant d'arriver au bout, sans utiliser les aides, pas simple. C'est clair. Et c'est tout simple, un petit jeu, soit qui a mis un peu le logique casse-tête. Ouais, après, je vais pas te montrer tous les parties, mais tu vois... Mais ça, en vrai, en famille, c'est cool aussi, parce que en vrai, tu peux dire, tiens, maman, moi j'ai réussi la 6, essaye de la faire, tu vois. Tu vois, il faudra que tu déverrouilles des portes, tu as des choses où tu as des portes à déverrouiller, donc il faut que tu reviennes, faut vraiment que tu as tout ça, donc tu as toutes tes séquences d'action. C'est vraiment stylé, hein. C'est super sympa, tu vois, au début, quand il était sorti, j'étais passé un petit peu à côté, quand il est sorti il y a une quinzaine de jours. Et en fin de compte, l'avoir pris, je trouvais ça plutôt cool. Alors, voilà, téléportation. Donc voilà pour Carnegie, parce que voilà, si on veut le présenter... ouais, c'était compliqué sur... Ça va prendre la place. Sur la caisse qu'on a déjà plus, d'ailleurs. On va essayer, le défi, c'est de le faire en moins de 5 minutes. En fait, les règles, si tu veux, si on veut le faire, sont assez claires quand même. Ouais. Ils sont assez claires, mais ça vaut que la première fois que tu lis les règles, il y a quelques pages quand même. Hein. Après, le principe est relativement simple. En fait, Carnegie, ça reprend un personnage historique existant qui était
on va dire un industriel qui a réussi parti de rien, qui a fait une grosse réussite, mais qui a ce côté un peu mécène, si tu veux. En fait, il a légué toute sa fortune après à des aides. Hein, tu vois. Donc en fait, il a fait fortune, un peu son devis, je crois que c'est son créneau, je crois que c'est un tiers d'instruction, un tiers de travail et un tiers d'aide, enfin tu vois, un truc dans ce genre-là, si tu veux, dans le principe. Donc en fait, ils ont essayé de retranscrire ça dans le jeu. Alors, un jeu un peu gamer quand même, hein, pour le coup, ils mettent 12 ans... un peu plus, hein, je dirais, même si les règles sont pas... Une fois que tu les connais à expliquer, ça va. Mais voilà. Donc en fait, en moins de 5 minutes, comment le principe du jeu? Chacun a son plateau. Ça, c'est en entreprise, avec tes petits employés. Avec tes petits employés. Donc déjà, tu as les employés droits et couchés. C'est qu'en fait, droit, si tu veux, quand ils sont droits, ils sont actifs. Ils sont dans leur salle. En fait, tu vas te faire développer ton entreprise. Chaque petit endroit, c'est des tuiles que tu vas acheter qui vont augmenter, rajouter des pièces dans notre entreprise avec chacune une petite mécanique de jeu, etc. Et donc, en fait, le but, ça va être de renvoyer des petits bonhommes dans les cases qui sont ici, les faire monter, pour pouvoir déclencher les effets de tes tuiles. Tes personnages qui sont droits, eux, ils sont actifs, et ceux qui sont couchés, c'est ceux qui sont inactifs. Et donc, quand tu vas les emmener, quand tu vas pouvoir les monter, je vais expliquer un peu le principe, ils restent inactifs. Il faut que tu payes le coût qui est ici. En fait, c'est un coût de formation et d'apprentissage, si tu veux. Et à partir de là, il pourra être actif. Au début de tour, tu as ce plateau-là, qui est un plateau de sorte de programmation d'action qui sert à deux choses. Donc, en fin de compte, pour faire simple, tu as 4 types d'actions. Les actions ici sont les mouvements, où là, tu vas pouvoir faire déplacer tes meeples de haut en bas ou orthogonalement. Tout ça, ça va le nombre d'actions que tu vas faire, ça va dépendre de ce que tu vas acheter, etc. Ça, c'est le management qui va te permettre d'envoyer tes employés sur la map ici, principalement dans ces zones-là, pour développer ton plateau, donc tes connaissances, tes réseaux de transport. Tu commences de tout bidon, tu vas faire développer ça. D'accord. Ensuite, tu as ça, c'est pour fabriquer tes structures. C'est qu'en fait, tu as des jetons qui sont ici, que tu vas essayer de développer. Par exemple, hop. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as des couleurs qui sont sur tes villes, qui correspondent. D'accord, donc tu construis tes usines. Tu construis tes usines, c'est ça. Et l'autre derrière, ça, c'est les connaissances. Et là, c'est le mécanique du plateau qui est assez cool. Ah, trop bien. Voilà. Et donc, plus tu vas hyper tes connaissances, plus tu vas faire ça. Et donc, plus tu pourras stocker potentiellement fabriquer sur ta tuile. Et donc, c'est comme ça que tu vas fabriquer. Donc, quand tu fabriques, tu poses ton petit truc. Là, si j'en prends l'exemple qui est ici, tu le prends et tu vas le poser où tu veux. Donc, soit tu corresponds la maison, soit tu as des emplacements neutres. Tu vois. Les emplacements neutres, ça te permet de gagner des points de victoire en fonction de l'avancée là-dessus que tes petits bonhommes ont créé quand tu les as envoyés en mission. Tout ça, donc ton plateau qui est ici de commande, si tu veux, le premier joueur va se mettre quelque part, il va dire on va faire cette action-là. Donc on va faire, là, on va récupérer tous nos ouvriers qui sont à l'ouest. Et quand tu les récupères, tu gagnes des ressources, tu récupères tes ouvriers qui reviennent à l'entreprise, voilà. Et tout le monde va faire cette action-là. Mais en même temps, tu vas faire l'action développement. Et une fois que c'est fait, c'est avancé. Donc en fait, ça joue en 20 coups. Une fois que tu as fait toutes les actions, tu passes ici, ainsi de suite, en fait, tu vas progresser, tes jetons vont avancer comme ça sur le plateau. Et en fait, tout le monde fait la même action dans le tour. Donc tout est imbriqué. Donc voilà, j'essaie d'adresser ça assez clair, mais grosso modo, tu as 4 actions possibles. Tu déplaces tes petits bonhommes dans ton entreprise, tu essayes d'acheter des nouvelles tuiles pour upgrader ton entreprise. Tu vas essayer d'envoyer tes petits bonhommes aussi là-dedans, dans les endroits, pour essayer de faire augmenter tes niveaux de chemin de fer, qui vont te permettre de gagner de plus en plus de sous, et aussi gagner des niveaux. Parce que tout ça, ça a des coûts que tu vois, ces petits machins. L'entreprise, pour créer des nouveaux... de l'income, des points sur ta map. Et puis voilà, et l'autre, pour augmenter les connaissances, parce que plus tu vas développer, plus ça va te ramener différentes choses, et à la fin, c'est aussi des points de victoire directement. Donc en fait, tu scores assez peu en cours de partie, un peu, mais surtout à la fin. Que tu as un cumul, méga cumul à la fin, quoi. Parce que, en fait, le cumul des points, en fait, elle est ici. Donc, tu vas cumuler en fonction des jetons de joker. Ça, tu as un petit jeton de joker, en fait, en cas de besoin. Des meeples que tu as dans ton entreprise. Comment tu as développé sur ton plateau les lignes. Tu vois, plus tu vas haut, tu as 2 points, 3 points, 4 points, etc. Tu vas débloquer aussi en fonction des technologies que tu as débloquées, en fonction des liaisons aussi, des grandes villes. Parce que tu as des grandes villes que tu peux voir tu as plein de choix. Et quand tu les reliés par des villes, c'est là que tu marqueras aussi des points de victoire. Et en fait, c'est proportionnel. Alors, c'est pas dit que tu vas marquer plus de points, parce que si tu fais une connexion, mais ici, mettons que je joue blanc, je suis au niveau du train ici, je suis au niveau du train ici, mettons, et par contre, là, j'ai pas avancé ici, on prendra le plus faible. Donc, même si j'ai une grosse connexion, on prendra le plus faible. Donc, en fait, il faut être homogène dans ton niveau de progression. Une fois que tu as fait ça, tu as 2 possibilités aussi. Ça va être de tes ressources, donc tu vas les gagner, mais aussi de les donner. Et en fait, tu as ce plateau de score ici qui seront des scores de méta. Tu vas pouvoir faire des legs, donc à ce moment-là, quand tu es ici. Donc là, c'est là qu'on récupère, et là, c'est là que tu fais des dons. Donc tu fais des dons pour la médecine, des dons pour l'éducation, et en fonction de ce que tu vas donner, tu vas récupérer des points. Ça aussi, ça peut te faire gagner, quoi. Voilà, j'espère en 5 minutes expliquer le truc. Et mode solo aussi, que j'ai pas dépunché, avec un mode un automate qui est dedans. C'est dense, hein. Voilà. Plein de façons de gagner la partie, hein.
J'espère avoir été assez clair en moins de 5 minutes. C'est pas évident. Parce que ouais, c'est chaud, mais en fait, après, la base, c'est pas compliqué. Ça a l'air compliqué comme ça, mais sur le papier, c'est gamer quand même. C'est gamer, mais ouais. voilà, avec une partie, c'est... Une partie, tu vas comprendre très très vite. Bah, il est séduisant comme jeu, en tout cas. Hein. Je te mens pas que le design et tout, il est cool. Hein. Ah bah tiens, puis une petite extension aussi qui est sortie en même temps. Je vais pas montrer en même temps. Encore déjà, la petite extension, d'accord. Etc. Voilà. Donc voilà. Puis le petit dernier qui restait, que je suis en train de travailler dessus. Je viens juste de le poser. C'était le Maki. Maki, qui est un autre jeu solo, un peu gamer pour le coup. Ouais. Et j'ai trouvé les règles un petit peu confuses, tu vois, pour le coup. Donc je vais pas te le présenter bien, mais l'idée, voilà, c'est un peu dans la Seconde Guerre mondiale. Tu vas avoir essayé de déplacer tes petits bonhommes et éviter les Allemands, entre guillemets. Mais tu as des missions, en fait, qui sont ici, qui vont à des niveaux de difficulté. Plus ou moins difficiles, donc la partie, tu as pas mal de rejouabilité en fonction de ce que tu veux. Et tous les tours, en fait, voilà, tu as des patrouilles qui vont arriver, ça va dire où tu vas popper. Les méchants en fonction des petits numéros. Pas dire plus, j'ai essayé de me mettre dedans, mais là, hier, un peu fatigué. Bon, il est stylé le matos. Voilà, matos, ça a l'air cool. Petite boîte. J'en parlerai plus la semaine prochaine pour le coup, parce que là, j'ai pas eu le temps de le mettre dedans. Enfin, je pensais qu'il allait être simple, et il m'a l'air assez joueur. Et ça se joue pas en 10 minutes, et les règles sont un petit peu. Il y a de la lecture, quoi. Donc voilà, on parlera plus. Mais c'est pour dire qu'il est là et je suis en train de l'étudier. Voilà. On retourne là-bas. Voilà, on retourne au magasin. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On a failli les zapper, mais la réimpression la réédition des Donjons de Saga, comme tu peux voir. T'as une grosse collecte, non? Il y a tout en même temps. Alors, Donjons de Saga, ceux qui ne connaissent pas, c'est un donjon de crawler, c'est une sorte de HeroQuest plus évolué. Ouais. Ce qui est assez bien foutu, c'était un bon jeu, assez bien équilibré dans un univers un peu. Voilà, tu construis ton donjon. Enfin, avec l'extension, tu pouvais jouer avec maître de jeu, pas maître de jeu. Voilà, c'était assez riche, c'est vraiment les jeux de donjon de crawler un peu à l'ancienne. D'accord. Voilà, un peu déjà que figurine, enfin classique, mais plutôt bien construit, c'était bien fait. Voilà, moi je l'ai, j'y joue plus parce que depuis le temps, j'ai plus joué, mais là à la maison, et j'avoue que c'était un bon jeu, ceux qui aiment bien les donjons de crawler basiques, là tout est hérité. Ça va de l'extension 1 à l'extension 7. Voilà. Tous des plus disponibles depuis un bail, là ça change de distributeur refait, donc c'est plutôt propre. Il y a de tout, il y a du nécro, il y a du dragon, il y a de tout, tu peux des grosses bébés. Le truc, un petit côté à l'ancienne, je sais pas, un donjon crawler un peu à l'ancienne, tu veux, classique, mais efficace, et bien fait, bien construit. Avec de la belle figurine. Facile à prendre en main, etc. Donc ça, c'était cool. Stylé. Voilà. Tiens, pour qu'on est là, TCG. Hein, alors, on a eu pas mal de choses. Alors, aussi par là, Pokémon, donc les coffrets HC4, surtout les coffrets Elite, les Pokébox. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en Yugi, la nouvelle extension de Duelist légendaire. Les nouveaux decks de démarrage qui étaient sortis, j'ai pas reçu la semaine dernière en Magic. Et puis la semaine prochaine, il y aura Dragon Ball qui arrive enfin. Enfin, voilà. Avec 20 jours de retard. Voilà. Et puis c'est du Warhammer aussi, avec la grosse sortie encore d'une grosse boîte. Les Résidorus. Oh là là. Donc voilà, un peu, ça se passe un peu avant, voilà. Donc, grosse boîte. Voilà, avec le bouquin, etc., les armes, machin, etc. Je te sers un peu. Alors attends, fais-moi voir le bouquin. Hop, tiens. Héréticus. Voilà. Puis les chars, etc., qui sont arrivés. Donc là, c'est pour partir à... Les chars, les quelques armes. millénaires avant le 40K. Voilà. Stylé. Donc voilà pour cette vidéo de cette semaine, malgré quelques manques, il y avait de la matière. Voilà, sur ce, on va pas durer plus longtemps. Merci de nous suivre, de partager, de liker. Pas pareil, ouais, on continue un petit peu les réseaux, même si on n'a pas trop le temps en ce moment, c'est encore partout, mais voilà, on va créer le lien TikTok. Voilà, une page TikTok. On a un TikTok. Qui va être en lien aussi avec l'Insta, etc. Tout ça, c'est un petit peu... on manque un peu de temps pour tout bien faire pour l'instant. Mais bientôt, tout sera lié. Voilà. Les liens sont dans la description. Donc voilà, allez faire un tour, il y a les nouveautés figurines. Surtout les figurines et ce genre de choses, voilà, c'est plus pratique. Moi, je me fais des petits kiffs sur TikTok. Voilà. C'est pas mon délire, mais voilà. Sur ce, on va vous laisser, on va dire la semaine prochaine, avec plein de nouveautés, je pense. Plein de retards qui vont arriver. J'espère. Puis voilà, nous, on va vous laisser, puis on vous dit bonne semaine, et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao, ciao.